Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Allez, comme d'ordinaire, nous revoilà pour une nouvelle émission jalonnée d'utile et d'agréable. Bonjour à tous et bienvenue au seul endroit où quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. bienvenue. Salut Jacken. Oui, bonjour Lynn, bonjour à tous. Il est encore midi à True TV et au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Bonne arrivée, nous ne sommes que ravis de vous retrouver. Et comme à l'accoutumée, c'est toujours Chill à la prod. C'est-à-dire que c'est Chill qui nous offre le Mac 12. Annonceur, instant invité, assiette du Mag. Voilà un peu le menu que vous retrouverez sur la quête du Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Allez, c'est parti. Que le repas soit servi. La table est dressée, on sait le tout premier repas qui est l'instant annonceur et nous sommes en compagnie de l'artiste Ibadji. Bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée. Merci. Merci. Bobo Kaudo. Au Berakene. RV. Au Berakene. Même actuellement, là, vous n'êtes rien, hein, parce qu'il pleut ici, quoi. Vous êtes en train de bar parce qu'il pleuvait chez vous. Il pleut à Ouaga. Ah, vraiment, hein? On ne vous envie pas. On ne vous en veut pas trop. Alors, bienvenue à Ouaga, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Merci. Alors, avant de, on va dire, embrasser même ce pourquoi tu es sur ce plateau, c'est-à-dire l'annonce de ton concert qui aura lieu très bientôt, nous allons d'abord faire un petit quiz de questions bateau. Oui. Voilà, quand je dis questions bateau, Jacqueline, t'as compris? Oui, c'est question pirogue. Voilà. On fait des questions standards qu'on pose rapidement à tous les artistes, genre un petit test de connaissance. Parce qu'il y en a plusieurs pour qui t'as un peu, on va dire, novice à les yeux, tu vois, t'es un peu inconnu. Alors, Ibadji, en quelques mots, comment tu te présentes? Ok, moi, à l'état civil, c'est Issoufia Hassen Sogoré. Je suis artiste rappeur bogolais d'origine malienne. D'accord. Alors, Ibadji a son actif à combien d'albums? Parce que pour aller faire un concert, t'as combien de singles? Sur quoi tu te bases? Tu comptes c'est quoi, Tu comptes c'est quoi, même Ibadji? Ok, j'ai 2 albums. D'accord. Et 3 singles. Voilà, mon premier album c'était en 2015. Oui, 2015. Qui s'intitulait? Et American Flow. Ok. Voilà, un temps j'avais suspendu et pour raison de service. Voilà. Service, tu fais quoi dans l'armée? Non, je suis pas dans l'armée, mais un temps il fallait que j'ai eu un concours de l'État. Ah, d'accord. Voilà, je suis allé en formation, donc j'avais suspendu. Ok. Voilà, question de voir mon service si je pouvais continuer la musique. D'accord. Voilà, mais j'ai vu que je pouvais continuer, donc j'ai repris en 2019. D'accord. Et depuis lors, tu es sur le terrain. Ouais, donc j'ai fait sortir mon deuxième album le 24 janvier. Dernier. Oui. Alors, je voudrais qu'on essaie de résoudre ce problème une bonne fois pour tous. Oui. Avec les artistes bobolais. Pourquoi la précision Ibadji, artiste bobolais et non pas artiste burkinabé simplement? J'ai dit Ibadji, artiste burkinabé. Oui, parce que effectivement, quand tu prends l'exemple, quand les artistes ouagalais vont à Bobo, bon, ils se présentent, oui, c'est artiste burkinabé. Mais quand ce sont les artistes bobolais qui sont à Ouaga, ils disent non, nous sommes des artistes bobolais. Alors que tout ça, ça fait partie du Burkina Faso. Oui, c'est peut-être le comportement qui Fait de l'abus de langage, on va dire. Non, c'est pas ça. Hein. C'est peut-être en fait. Alors l'explication que moi j'ai, c'est que bon, pour les bobolais, voilà, les artistes bobolais, ils disent que non, bon, ils se sentent un peu mis à l'écart. C'est ce que je voulais dire en fait. Oui. Voilà, c'est un peu le manque de considération que les showbiz ouagalais a envers
Mais l'artiste bobolaire. est-ce que c'est pas aussi qu'il faut être aussi poignant le showbiz, c'est ça? Non, il faut il y a aussi oui. taper pour pouvoir se faire voir. Mais bien sûr, les bobolaires ont du talent. Oui, Si c'est très tapé, bien, ils ça sont je le forts. sais, ça je le sais, mais ils sont pas très connus, là il faut dire clairement à Ouagadougou. Oui, c'est ça. En fait, si vous dites qu'ils sont pas très connus, en réalité, votre œuvre peut être très bien, mais si les gens ne mettent pas leur main dedans là, ça ne va pas partir, ça ne va pas vraiment aboutir. Voilà, donc c'est notre cas. Voilà, parce que les gens la voient, disons les Ouagalais voient que ça va, mais en réalité, je sais pas pourquoi. Bon, on va prier pour vous. Voilà. On m'a entendu partout vous donner. Vous avez un beau climat, nous on a le talent, on a la reconnaissance artistique. Nous aussi on a le talent. Prenez, c'est quelque chose Vous aussi quoi. prenez le climat et puis laissez-nous laissez la reconnaissance. c'est ça. Ok. Alors, Ibadji, tu vois ton nom, la première fois que j'ai écouté ta musique, j'ai entendu ton nom, tout et tout, ça colle trop avec Ibawan. Oui. Tu vois, en fait, c'est un gris, c'est un peu trop de copier-coller. C'est quoi? C'est ton grand frère, c'est ton mentor. Il est que pour toi. Et c'est un peu tous les deux. C'est pas un grand frère, c'est un cousin. Ah, un cousin. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Et puis c'est mon mentor en même temps. Dans la famille. Et quoi. puis ça dépend aussi du contexte dans lequel j'ai commencé la musique. Parce que D'accord. moi j'ai débuté la musique à Bamako. En plus, et c'est pas du copier-coller. Vous avez l'impression que en fait mon ton là, je suis trop bamana. Mon djoula est trop bamana. Exactement. Voilà. C'est ça, c'est un peu à cause de ça. Sinon, c'est pas du copier-coller. D'accord. Alors, il paraît que tu es revenu sur la scène musicale pour montrer aux enfants, voilà, selon toi, dans le game, en tout cas, qu'ils sont rien. Oui. Tu reviens pour leur apprendre la musique. Oui, oui. Alors qu'à Bobo, il y a quand même des grosses têtes comme Bien Fighty sûr. Baby, Barak, La Voix d'Or et tout. Est-ce que tu crains pas ces monuments-là? Non, je ne crains pas, je ne crains personne. Je sais que si c'est en matière de vrai rap là, moi je ne crains personne. D'accord. Je sais ces deux, ils ont vraiment du talent, ils chantent bien, mais en matière de rap là, eux-mêmes ils savent. Ok. d'accord. Mais cependant, quels sont tes rapports avec tes confrères et consoeurs du milieu? Vraiment, et c'est un bon rapport. On se côtoie très bien. Voilà, même Barak vient de faire une vidéo et de confirmation de sa présence pour mon concert. Voilà, Fighty, il était là et à la conférence de presse de mon album. En tout cas, entre eux et moi, je ne sais pas entre eux. D'accord. Mais ça, c'est les gars de Bobo. Et au niveau de Ouaga? Voilà, franchement, je n'ai pas pu m'installer pour le moment. Donc, bon, après le concert, je compte mettre en place une stratégie de communication à Ouaga. J'aurai en fait l'opportunité de côtoyer ces gens et savoir maintenant. Mais dans ton viseur, tu as qui? Tu écoutes la musique de certaines personnes. Tu as qui dans le viseur? Si je dois commencer à causer avec quelqu'un, ça sera une collabo, tout ça. Bon, en tout cas, c'est en fait le rap de Kayaoto qui me plaît parce que c'est du rap, hein. Franchement, moi j'aime les rap, les afrobeat et autres là. Franchement, afro-trap, c'est du rap. D'accord, oui. Voilà, mais afrobeat, moi je ne trouve pas que c'est du rap. Ah, pour toi, c'est pas du rap. Je kiffe Kayaoto parce qu'il fait de la trappe, c'est la trappe que moi aussi je fais. C'est ça, moi j'aime. Ok. Voilà, les autres aussi je les kiffe, hein, parce qu'ils sont bons, mais en d'autres styles quoi. D'accord. Alors, on va parler maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, on va parler maintenant du concert. Oui, oui. Et date, lieu et prix. Voilà, et le concert aura lieu le 19 juin. Ça veut dire, c'est pas le samedi d'après-demain, mais le samedi sur prochain. Exactement. Voilà, au théâtre de l'Amitié à 19h. Et le prix d'entrée, ça fait 1000 francs seulement. Voilà. 1000 francs, 2000 et 5000. Moi, ce que je vois sur l'affiche, ce qui tique mon attention sont les parrains. Ouais. Tu as le lourd parrain. On voit Émilie Dioma, on voit c'est le lourd. Il y a le chanceux. Et voilà, voilà, parrain artistique. Attends, comment c'est fait les choix? C'est une manière très stratégique ce genre de choix. Ça veut dire, en réalité, si vous regardez bien l'affiche, vous allez savoir que je ne suis pas novice. J'avais suspendu. Clairement. Voilà, Oui, j'avais suspendu. Ça, ce sont des relations, ce sont des anciennes relations. Voilà, donc ce sont des gens, quand je les demande quelque chose seulement, ça veut dire, ils me respectent beaucoup. Mais Ibadji, pourquoi pas le stade? Non, pas encore. Non, il faut être réaliste. C'est bien. Il faut être Tu as de l'avenir. Voilà. Donc, alors,
Sur la scène du concert, on retrouvera, à part les parrains. les parrains. Voilà. Il faut dire que tous les artistes bobolais seront là, hein. Mais certains vont jouer et d'autres ne vont pas jouer. Pour le moment, on ne peut même pas préciser exactement qui va jouer. Non, parce mais que il faut susciter la voilà, vie, déjà, donc, il y a Eva Premier de Banfora. Il y a des gens qui vont quitter à Banfora, Koudougou. Il y a des gens qui vont quitter à Ouagadougou pour venir au concert seulement. Il y a Eva Premier qui est là. Il y a Ezekiel Libonso. Il y a Jessica qui sera là. Il y a Black Five. Il y a Turbo 226. Il y a tous les artistes de la team Gladia. On m'a dit qui seront là. Voilà, il y a Ashmin. Il y a plein d'artistes. Donc si je cite là, c'est pour cela que je ne voulais pas citer parce que je vais vexer quelqu'un. Quel est le répertoire qui sera joué ce jour-là? Quelles sont les différentes musiques que tu vas jouer? C'est mon album. Tout l'album entier? Non. Je vais juste jouer 8 titres. 8 titres. Oui, mais je vais faire beaucoup de freestyle. Beaucoup de freestyle. Voilà. D'accord. Et parmi les 8 titres, on pourra retrouver. Hécatombe. D'accord. Hécatombe, Boboka Boss. Ouais. Voilà, American Flow. Et puis un featuring que j'ai fait avec Ibawan, La Victoire. D'accord. Voilà. Alors, c'est confirmé, Ibawan sera de la partie. Ouais, en tout cas, il a fait une vidéo de confirmation. D'accord. Bon, c'est Dieu qui décide de tout. Peut-être en dernière minute, on ne prie pas. Mais jusque-là, sa présence est confirmée. D'accord. Alors, on va rappeler la date, le lieu, surtout le prix. Voilà. C'est ce qui nous intéresse un peu. C'est le 19 juin. Samedi 19 juin au Théâtre de l'Amitié à partir de 19h. Et le prix d'entrée c'est 1000 francs et 2000 et les VIP ça fait 5000. D'accord, merci beaucoup. Théâtre de l'Amitié de Bobo Dioulasso. Théâtre de l'Amitié de Bobo Dioulasso. 19h. Population bobolaise, vous êtes tous conviés à ce rendez-vous musical, à ce grand concert inédit au Théâtre de l'Amitié à partir de 19h. partir de 19h. Prix d'entrée 1000 francs, VIP 5000. Comme je sais que les bobolais sont des prestigieux, forcément tout le monde va acheter le ticket de 5000. Donc ça, 10 000. voilà, on n'en doute pas. Alors, Infoline pour plus d'informations. 73 46 46 52 et 65 63 73 85. D'accord, merci beaucoup Ibadji et bonne chance pour la suite. Merci. Super, allez, on te raccompagne d'ailleurs même avec l'une de tes merveilles. Discount Beats. Ibadji, Bobo Pop, Bobo rappel ou kapop. Bobo rap tumbe dara la morosi du maseka yelema. Rasta flow ni zigiri flow nga chango nunu shitala. Ibadji Bobo baska bala rapuk makoni pana. Anga tafe, anga bafe morosi tunte kapo bake he. Ibe takana morotenka morotena mena jotena. Bega bo kene kan kodo au yere nyabara chi jotena. Filimu pana le bosse la kope pena yelema. Yere bote Afrique beta kala ke morosi penike. Waraba fleche fie la kolokane dumbe rape boti kolokani masaka mese na soro senka Bobo be kono ya rape tenka rape chama beta lona bitika Bobo ka bosse sigile tronka. Anunu be boy rapu kene kan kasoro ka rapu be kono na kwa. Bang system diflom biflet bita info trap botte pipo boko wara keche ejo kan wara tida info. Eger piche negro no te mini megi joki bomba teni micro. Atuma kalama negesi chama tumbe tarala. Arama dun yu tafo clara ala fana batara. Jino yu piti fo katine masi sank ma pepana. Son poni kapan si tu le wok logo alfatia. Ibadji, Bobo Pop, Bobo rappel ou kapop. Amassé ne kapop, gladiaté il est don. Nibadon, Ibadon, Bobo Kabos, oui c'est mon nom. Bekamane ne lo nekte ne jomini mene kike komi bikini. Ne dube dirti kalama bikote ne tuyata mena fikini. Kana na rapu be fanga teka nunu be mene kolu be dikibi. Rapu te mana pa fen quand je fais le flow de dingue. Tactique, technique, mystique, maman flow est fantastique. Pratique, pas le fixe, c'est le beat. Tu es dans un cas critique, unique, colérique, sans kick, c'est leur beat. Est pathétique, mon beat, mon kick, mes feats sont tous dans la classe des hits. Chaque jour, Dougran, n'a même pas bidiga, n'est pas si j'ai mon rocher de tanka. N'y va faire Canada, n'en sort senka, face à face, j'ai mon rocher de tanka. Tu vas jouer Bobo, Strabos, Flambe, Fon, Fay, Rapier, Tchemba, Beke, Burkina, Knapla, Angata, Bercy, Al-Américain, Couillère, Principe, Pop. Ibadji, Bobo Pop, Bobo rappel ou kapop. Une claque à l'alba, c'est le fils, ramène-nous au passo. Bah,
Badji a vraiment prouvé qu'il y a vraiment du talent au Bobo Djoulasso. Hein. Ah bah, Il y a vraiment de la graine. Je te dis. Ouais, Hécatombe et toutes ces œuvres-là, en tout cas, il y a de quoi aller suivre cet artiste-là le 19 prochain. Bobo Cabos. Alors, c'est l'heure maintenant de servir notre plat de résistance. Il s'agit de l'instant invité. Et concernant l'instant invité, nous allons vous servir d'une salade artistique composée du groupe Lumière Orale et du reggaeman Jeune Nick. Voilà, j'espère. Du Faso. Du Faso, Jeune Nick du Faso. On la retrouve maintenant dans l'instant invité. Bonjour à tous et bienvenue. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Super. C'est quoi cette ambiance morose que vous venez planter sur le plateau là? J'ai dit bonjour à tous. J'ai pas dit bonjour Jeunique du Faso. J'ai dit bonjour à tous. Bonjour. Voilà qui est quoi. Attendez, parce que le son de cette émission, c'est de joindre l'utile à l'agréable dans une ambiance hyper méga giga folle. Voilà. Donc ne cassez pas le beat. Les gars. Quand même, vous êtes le plat de résistance, vous êtes l'instant culte de cette émission. Donc on va pas gâcher le truc. Donc on va répondre la chose. Alors famille, merci de recevoir sur ce plateau Lumière Orale et le reggaeman Jeune Nick du Faso. Bonjour les gars. Oui, bonjour. Qui est bien, je le sens maintenant. Bonne arrivée les gars. Bonne arrivée. Merci. Vous êtes des jumeaux? Pas du tout, ils sont pas des jumeaux. Il n'y a pas de ressemblance. Je suis grand et lui il est court. Bonne distinction. Alors Jeune Nick, Oui, bienvenue. merci. Alors on me disait en off que Jeune Nick, il a un peu honte, tout ça. Je vais faire simple. Hein. Oui. Je te mets à l'aise. Oui. On est à la maison. Oui. On ne regarde pas les écrans qui sont là. Ça c'est juste pour le fun. Hein. Oui. Donc, tu vois un peu. Comme on dit ce qui se passe au McDo, on reste pas au McDo là. C'est pour ça qu'on a mis les caméras. Merci. Tu vois un peu. Oui. Sinon, on est en entre nous. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Super. Merci. Alors, les gars, moi, je sais pas, moi, je suis un peu curieuse. Hein. Question bateau, c'est l'autoprod ou bien il y a une maison de prod qui vous accompagne? Bon, moi, je travaille avec des amis, voilà, au studio, et MG Prod. MG Prod, d'accord. Voilà. Lumière Orale? Lumière Orale travaille dans l'autoproduction, pas de maison de production pour le moment. Oh, déjà. Pourquoi? Il y a quoi? C'est vous qui n'avez pas encore tapé C'est toujours la même chanson, il n'y a pas producteur au Burkina. Bon, il y a des producteurs au Burkina, mais bon, les producteurs ne sont pas encore appelés. Bon. Donc nous aussi on est serein d'abord. D'accord. Continue d'abord dans l'autoproduction. Ok, sinon vos rapports avec les autres artistes? Ouais, ça va très bien. Il y a une sympathie entre nous, donc ça cause, il n'y a pas de souci. Et Vous êtes des slammeurs. effectivement, Alors, avec les autres slammeurs, on a Naël, Homme Blanche, Kiss, Kiss la et cartouche tout. Mocho. Mocho. C'est comment les relations exactement? La plupart des artistes que vous venez de citer, nous sommes en contact. On cause très bien. Et Naël, par exemple, c'est un fils de Tenko Dogo, d'où nous sommes origines. Donc, on cause très bien. Et donc, avec les autres artistes aussi, ça va. Pourquoi jusque-là, on ne sent pas une fusion entre vous, les slammeurs, par exemple? Si ça va très bien, pourquoi pas collaborer? Ça va très bien, mais chacun a un programme que le programme est établi. Et voilà. Et souvent, d'abord, il faut prouver avec tes bases et avant d'essayer de chercher une collaboration. Ok. Et ça, c'est très important aussi. Sinon, Nick, Oui. toi, tu as de bons rapports aussi avec tes collègues? Bon, oui, j'ai des bons rapports avec mes collègues, mais pas tout, un peu. Je connais, oui. Je connais qui? Bon, je connais Onassis. Ah, ça c'est Onassis, oui. Oui. Avec Art Mélodie. D'accord. Et Ja Vérité ou? Bon, Bouba V8, lui, je le connais bien. Avec, jusqu'à le petit nom, on voit vérité. C'est bon, tu connais. De toute façon, le petit nom du ghetto là, c'est que tu connais vraiment. Alors, moi je veux comprendre un peu comment le duo se crée, les gars. Lumière Orale, c'est La naissance du groupe. Voilà, Lumière Orale, c'est un groupe qui est né en 2019. D'accord. Nous sommes à la base tous originaires de la ville de Tenko Dogo. Nous sommes au Kodogo pour les études.
au début à Tenkodogo, nous étions souvent en duel et dans des prestations. Saluer Prince Hakim depuis Tenkodogo. Voilà, Prince Hakim. Ah, il faut bien saluer. Ma maman chérie également, maman Martine Minungu. Voilà. C'est bon. Voilà, donc je continue. Nous étions d'abord du côté de Tenkodogo en tant que des gladiateurs, souvent dans les trucs. Et voilà, une fois à Kouzugou, pour les études, bon. Et d'ailleurs, nous partageons les mêmes noms de famille qui est Zabsanré. On a décidé quand même, on ne va pas continuer encore à se faire des trucs ici. Donc, on va mêler nos deux forces pour former une seule force. Parce que souvent, on dit que quand tu pars à l'étranger, ton frère d'ici, même si c'était ton ennemi, il devient ton ami là-bas. Voilà, pour pouvoir continuer la bataille. Donc, comme nous sommes des slameurs, nous avons décidé de continuer ensemble. Donc, c'est en 2019 que nous avons créé, en janvier 2019 que nous avons créé Lumière Orale. Dès que Manik, toi, t'as jamais pensé à faire un petit groupe, un petit duo? Bon, pour le moment, comme moi, je suis un chauffeur, mon travail ne me permet pas de rester dans la musique à 100% d'abord. Voilà, parce que tantôt ici à Ouaga, tantôt ici pas à Ouaga, donc ça fait que... Voilà. Attends, mais moi je vais demander à Lumière Orale, on vous a envoyé à Koudgout pour aller faire école. Et vous partez former groupe de slameurs, c'est pourquoi? Est-ce que vous avez le temps même pour étudier? Vos parents savent. Est-ce qu'ils savent que vous chantez? À la base, on va repartir. Le slam d'abord, on peut dire que c'est un art aisé. Il faut bien se cultiver, se munir des armes nécessaires pour pouvoir produire un test. Donc, si tu n'étudies pas, il n'y a même pas moyen que voilà, on t'écoute bien. Voilà, donc on n'a pas le choix, on doit toujours bosser pour produire de bons tests. Et lorsqu'il y a des prestations, comment vous faites? Les prestations, ça dépend. Puisque à l'avance, on nous demande notre disponibilité, notre programme, et on essaie de voir en fonction de notre programme si ça ne va vraiment pas nous déranger. Au cas où ça nous dérange, on essaie de reporter. Par exemple, si c'est un festival, si c'est programmé en 4 jours et qu'on a un devoir, peut-être un jeudi ou un vendredi, on dit que voilà, ça ne sera pas possible. Si c'est possible de nous programmer le samedi soir ou le dimanche, là on sait que voilà, on a la conscience tranquille et on peut aller. Alors, jeune Nick Dufaïso, toi qui es chauffeur, allez, comment tu arrives à mélanger les pinceaux? Comment tu arrives à combiner en fait ton métier et puis la musique? On va faire simple. Hein. Jeune Nick, je sens que tu veux me parler en mourir, mais ça te fatigue un peu. Mais comme je suis blanche un peu là, tu veux dire bon, la fille claire là, si je parle en mourir, ça va comprendre. Tu te mets à l'aise, t'inquiète pas, j'ai mon hibou qui est à côté. Voilà, il va me traduire. Okay? Donc vas-y, mets-toi les jackets. Réponds-moi ma question, mourir là. Non, il a compris. Bon, quitter son nom, bon, quand femme se met la question, je vous demande vous avez compris. Chauffeur de camion, voyage, Togo, Ghana. Bon, inquiété, en fait, en fait, musique, on est chauffeur. Faut man to bon tout ma yiba ya bu me fa guitare na wakato mo wula ngene me lora ngene patin lora ngene ba ni musique patin na ta wakati yangi wa man ne yiva ya ho to ndo wodo am tara vi man musique jusqu'à temps am lo rodari wala man hande bi vaya ha wi me par exemple na suwa man tangari ti musique yel hambe be me manam voilà donc ya woto. Donc c'est en fait à ce temps de repos en fait, c'est quand il n'est pas en conduite parce que quand on voyage avec les camions, il y a un temps pour garer, pour décharger et pour recharger. Donc c'est ce temps-là que lui il consacre à la musique. Mais comment il a commencé à aimer la musique et comment il a commencé à chanter quoi? Qui l'a motivé à chanter en fait? On a la fois qui musique pour. Bon, musique bum fangile renga ya mo men ndano nga musique. Wala msura no mala lamam nkata tunti mametna za mobile zamsra ni musique patin na tabe. Nyamam yele namba musique nanana. Amma za mobile mbange. Ndebom torom patron nawa musique zu. Donc qui mobile pour on a la main on kateka on voyait quelqu'un musique pour nous envoyer bil fou jusqu'à avoir des temps même un album donc
de suite à suite Kenga Dembal quoi. Alors à la base, la musique c'est une passion pour lui et c'est depuis son enfance. Mais comme il était dans le domaine de la conduite, donc il a dû laisser d'abord la musique pour pouvoir mieux travailler, mieux donc exercer son métier de chauffeur avant maintenant de revenir dans la musique. D'accord. Sinon vous les garçons, est-ce que vous pensez que vous avez trouvé votre voie en faisant du slam? Sincèrement, on le pense vraiment parce que depuis que je suis là-dedans, je m'épanouis bien et je pense que c'est une bonne voie. Et parce que c'est un mélange de passion et de métier en même temps. Et même si ça ne paye pas bien, je m'y sens quand même. Mais c'est la question là même je voulais poser. Moi j'aime quand les gens me dévancent comme ça. Mais tu as dit que ça paye. Tu vois, ça paye pas bien. Mais tu fais pas. Non. Si le métier ne t'arrange pas. Non. C'est la qualité de ta musique qui te fera vivre. C'est la qualité de ta vie. La sangotisation. Effectivement, si ça ne marche pas, quitte. Ça c'est au début quand tu pars juste pour les bars. Mais là, c'est la passion qui nous a conduit dedans d'abord. Et en plus, on a vu que à travers notre passion, on peut se faire des bars. Et ça commence un peu. On ne peut pas dévancer les guans dans l'eau. Inch'Allah, petit à petit, ça va gravir. D'accord. Alors petit à petit, ça va gravir. Qu'est-ce que vous valez en vrai? On va tester un peu. Vous voyez un peu vos connaissances, votre expérience, vos talents. Mais ne vous inquiétez pas, on ne fera pas de freestyle là tout de suite. Le freestyle, je le réserve pour la fin de notre entretien. Nous, on va apprécier maintenant sur nos écrans vos connaissances. D'accord. Toutes les mains. Après tout ce que t'as fait pour moi et Barca, tu m'as porté dans ton cœur, maman. Malgré mes caprices, et maman, t'as fait de moi ton fils, et Barca. Après tout ce que t'as fait pour moi et Barca, tu m'as porté dans ton cœur, maman. Malgré mes caprices, et maman, t'as fait de moi ton fils, et Barca. Tu n'es qu'une menteuse, une actrice. Et chaque jour tu creuses de nouvelles preuves pour embellir tes scènes. Le mensonge est bien mauvais, même pourquoi l'as-tu aimé? Le préambule c'était les injures. Masturber ma mémoire non mûre. Que les mœurs que je prends saines sont impures. Alors bâtard, je comptais mes cocotins. S'ensuit des fessées et une punition semblable à celle de Pilate pour une petite erreur. Et comme illuminée par le Christ, elle s'isolait ma peur et m'imposait une grandeur. J'ai même douté qu'il venait de toi, mon cordon. Adieu au pardon qui ne venait plus du cœur. Comme un conquérant, j'ai commencé à prendre du terrain. Celui qui m'était destiné était bel et bien restreint. Le mouton populaire devient le lion solitaire. Et ton ordinaire devient des calvaires à travers mes actes autoritaires. Le minimum c'est de t'agonir. Non te rendre ridicule mais tenir. Ma gentillesse c'est de t'accorder un peu de tristesse de mon impolitesse. Je te voyais plus comme une reine mais comme une négresse prononcée par un plan au XVIIIe siècle. Après tout ce que t'as fait pour moi et Barca, tu m'as porté dans ton cœur, maman. Malgré mes caprices, et maman, t'as fait de moi ton fils, et Barca. Après tout ce que t'as fait pour moi et Barca, tu m'as porté dans ton cœur, maman. Malgré mes caprices, et maman, t'as fait de moi ton fils, et Barca. Te voilà assis, t'as servi de messie, c'est Satan. Pour ta mère, tu devrais être un messie, insultant. Oublier la chaleur de ces mamellons, faudra vraiment que tu sois un félon. Elle a tout donné dans ton éducation pour te voir réussir ta vie. De sa punition, tu l'as considérée comme l'ennemi de ta liberté de vie. Maintenant qu'elle a un chemin entre la Z et l'hosto, t'as décoché ton premier boulot, mais hélas, ton premier salaire ne la servira même pas. Aïe, Lélo. Tu te rends compte des sacrifices qu'elle a fait pour toi depuis ta naissance. De ton enfance à ta maturité, t'as toujours guidé dans le bon sens. Maintenant qu'elle est en vacances, tu es là, tu me fondes sans cesse. Stop un peu tes remords et sors raconter ta souris à tous ces enfants qui causent à l'aide daronne. Dis tort. Manifeste les grés en chantant un cœur pour toutes les mamans du monde, pour toutes ces veuves qui souffrent, pour toutes ces mères incomprises, pour tous ces enfants qui n'ont jamais connu la valeur de leur mère, et pour toutes ces mères qui ont les larmes plein les yeux pour de leurs enfants. Alors si après ce verbiage du sang fort, à causer des torts à tes darons et à circuler sans remords, sache bien que la mort se moque bien des territoires. À toutes les mamans du monde, je demande pardon au nom des enfants. Après tout ce que t'as fait pour moi et Barca, tu m'as porté dans ton cœur, maman.
Malgré mes caprices, et maman, t'as fait de moi ton fils, Ibarka. Après tout ce que t'as fait pour moi, Ibarka, tu m'as porté dans ton cœur, maman. Malgré mes caprices, et maman, t'as fait de moi ton fils, Ibarka. Soumaïla Zapson. Sayouba Zapsonré. Souleyman Zapsonré. Et aromatisé au citron. Les cartes sont redistribuées, l'univers est recomposé, la destinée d'une étoile va s'affirmer. Un guerrier vient à la tête d'une armée. Le 12 juin 2021, dans l'arène du Palais des Sports de Ouaga 2000, la prise d'assaut sera totale. Le Rakan Rabia, riche de son flot, de son audace et de son peuple, vous invite à rejoindre les rangs de la Maoulande. Kaya Woto en concert live. Ce n'est pas un événement, mais un moment d'histoire auquel seuls vous les privilégiés pourrez et devez assister. Tickets disponibles à 2000 et 5000 francs CFA. Infoline 60 39 79 69 60 00 69 99. Un événement Propulsion Production. Rejoignez la Maoulande. Retour en plateau et c'est grâce à Chill, on souligne que vous avez le McDo aujourd'hui. Alors les garçons, le blaze, lumière orale, d'où ça sort? On a vu déjà vos performances, c'est bon, ça va. Merci bien. On peut vous inviter au Palais des Sports. On attend. D'abord, je vous remercie pour la question parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent. Ils nous demandent mais qu'est-ce que lumière orale ça veut dire? Mais d'autres ont peur de demander. Mais voilà, l'occasion s'est présentée. Lumière orale à la base, on cherchait un nom pour le groupe. Donc, on réfléchit toujours, mais on ne trouve rien de vraiment artistique pour le moment. Donc, on s'est calmé et voilà, le nom nous est venu comme si c'était descendu des cieux. Lumière orale. Lumière orale, c'est très simple. Voilà, nous voulons juste qu'à travers nos textes et après nos prestations, que la conscience de nos frères et sœurs change à la vitesse de la lumière. Ah, ok. Donc, à la vitesse de la lumière, nous ajoutons l'oralité. D'accord. Alors, Nick, toi, le nom d'artiste, où tu l'as enlevé? Bon, parce que quand j'étais petit, voilà, Ninkiema, donc à moins qu'il mouille le trou, moi, tu vas me yakada Nika. Ah, d'accord. You know, to ham pour fond for hands avanced, you are pardon. Voilà, donc. Tu le tues choco façon la Nick. Voilà. C'est mieux que Nikema, hein. Voilà. Le vieux. Donc, voilà, Niki, mon zabadame. Il fait mon zabadame. Donc, vous avez un pas, mon gambo. Moi, ma musicien, le nom que je peux donner, c'est ce nom. C'est ça que j'ai donné, je Nick du Faso. D'accord. Voilà. Alors, vos chansons sont chic. Nick, moi, j'ai écouté Babylone, je dis waouh. Je sais pas c'est quoi le souci. Pourquoi ça passe en sous-marin comme on le dit dans le jargon? Pourquoi ça passe en sous-dit? Pourquoi c'est pas si populaire que ça? Oui, pourquoi après la musique n'est pas en musique pour histoire musique n'est pas en et il y a un gomme tulora musique femme ça demande pour moi bon pour moi quand on est zalami à tout donner ligidama bon maman qui n'allait pas vivre mais kabé non pour musique sommeil voilà donc hankamam man bilbil fou
jusqu'à ti wakin tori. Voilà. Alors c'est d'abord un défaut de promo parce que ça demande les moyens et en plus c'est un souci de temps aussi, voilà, vu qu'il a une toute autre activité. Dès que, alors les garçons, vous avez vu beaucoup de scènes, hein? J'ai vu la Tibio, elle est bien fournie, elle est bien chargée en scène. Le petit gris-gris avant de monter sur scène, le petit rituel que vous faites pour être à l'aise sur la scène, c'est quoi? Pas besoin de la bulle pour une inspiration. Il a vu mon regard. La vie d'artiste ne fera pas de nous des aboutis. Non. Il doit vous exprimer. En fait, c'est moi, j'ai une avance sur les invités, mais aujourd'hui, là, c'est eux qui t'ont dévancé. Voilà, en fait, c'est la préparation, on répète seulement, arriver, peu importe le public. Et bon, comme déjà il y a un peu l'habitude qui est là, donc ça fait que c'est plus compliqué quand on monte seulement, on tient les coups et puis ça va. Ça va, d'accord. Alors avant de parler du titre qu'on vient de voir, les larmes d'une mère, tout ça, moi je veux qu'on revienne sur Impossible. Alors, pourquoi Élie 3? C'est comme ça qu'on prononce son nom, hein. L'élu 3. Non, 111. Ah, le lit 111. Oui. Oh, d'accord. Pourquoi lui? Vous avez de ces blagues dans ce milieu? Non, le 111, c'est le surnom de... C'est une artiste de Koulougou. Oui. Voilà. Donc, à la base, nous avons fini d'écrire notre texte et maintenant nous voulons rentrer en studio. Et vu la manière qu'on a composé le texte, et pour que le message vraiment soit bien passé et que ça adoucit aussi, il nous fallait une voix féminine. Donc par là, nous avons commencé à fouiller un peu et ça se trouvait que j'étais à Tenkodoro et j'étais assis avec Fouken Sam Diabaté, un animateur du côté de Tenkodoro. D'accord. Voilà. Donc il m'a dit que de patienter, il va voir ce qu'il peut faire pour nous. Donc d'un peu, il a sorti son phone, il a manipulé, il a fait des vocaux et un peu 10 minutes plus tard, et elle a répondu. Elle dit qu'il n'y a pas de souci, qu'elle le fera avec plaisir. Mais déjà quand nous écoutions ces sons et autres, nous-mêmes, on ne s'attendait pas qu'elle vienne. On ne s'attendait pas qu'elle vienne parce que la performance, vraiment, elle est vraiment douée. Et il faut dire que le 111 était à la base une idole pour moi parce que j'ai écouté un de ses sons et qui m'a beaucoup marqué. Et tu es parti. C'est une voix vraiment qui dégage. Et franchement, quand elle a accepté, ça nous a beaucoup plu. Et on a vu que vraiment, ce mélange-là fera vraiment un truc très fructueux. D'accord. Alors, les larmes d'une mère, d'où part l'inspiration? L'inspiration est partie du constat que la majorité des enfants, des jeunes, ne respectent plus leur daronne. Pourtant, la maman, elle est... Daronne, vous dites maman. Leur maman. Pourtant, la maman est unique et on n'a pas de maman. Peut-être qu'on peut avoir des mères adoptives et tout ça, mais la maman est unique. Et nous avons pris l'exemple d'un jeune garçon qui était impoli, un orphelin même déjà de père, qui était impoli envers sa maman. Sa maman a souffert avec lui. Chaque fois qu'on le bastonnait, lui, il se résignait à tout moment et il manifestait son impolitesse. Et dès qu'il a eu son travail, dès qu'il a décroché un boulot et qu'il a commencé à toucher son salaire, il n'a même pas pu bien prendre soin de sa maman. Et on l'appelle pour dire que sa maman est décédée. C'est là maintenant qu'il revient pour pleurer. Et nous venons maintenant dans cette chanson pour inviter tous les enfants du monde à respecter leur maman de leur vivant. Et tous ceux-là aussi qui ont déjà perdu leur maman, voilà, qu'ils conseillent aux autres enfants de respecter leur maman. C'est un hommage envers les mamans en fait. Alors, si j'aimerais ajouter les mots choisis, on vient de dire Daron et voilà. Jackie, ça trouvait un peu ça mal placé. Non, j'ai pas dit mal placé. Non, on a juste traduit pour les personnes qui comprennent. En fait. Le public cible vraiment c'est les jeunes. Et si nous allons voir la maman et autres, il y a d'autres qui ne se trouvent pas dans le système. Donc il faut trouver les mots employés par la jeunesse. D'accord. Voilà, donc il y a maman. Voilà, justement parce que c'est pas une émission exclusivement dédiée à la jeunesse, il y a des grandes personnes qui nous suivent, donc qui ne peuvent pas comprendre quand on dit daron, qu'est-ce que ça veut dire en fait. En fait c'est un peu par ici, tu vois, c'est un peu comme nous. Vous allez voir, il y a le moment où on utilise de grandes expressions, de l'expression soutenue, et il y a le moment où on nage dans le jargon. Parce que
que notre public, tu vois, c'est un gros cocktail au fait. Les Mac 12h. Il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a même des enfants de 2 ans qui nous suivent. Vous voyez. Alors, Nick, toi par contre, t'es un artiste très engagé. T'es yo, tout le monde, tu dénonces, Babylone City, tu vois. Alors, le côté, cet engagement-là, il part d'où? Daken, tu peux m'aider? Alors, il y a pas inquiété, il y a une dénonce, ça dit quoi? Babylone et Capierda. Bon, singra Babylone mengoto, how it Babylone et Bundatnet Wenga. Voilà, how it Babylone and that net Wenga. Donc, Kitam Yil Sanson Babylone, Mambiam to Runa, Tonzamana. Fangi yela fangi mana kanere yirkenga wataman tonye ya ton menga tenga kama libre de mantaba la fanga ngi ya système Babylone la nimbam na mandika antaran libre man bam menga nimbuida donc ton datam til kanga se tibala ton tenga ton ya burkimbi ton son mangara taba ton ka son mbati wen buda waratna wila ton ne tabi wala milam yete yiti Babylone no mbira ton do ton kutaba ton menga taba. À la base, c'est un constat. Hein. Il a constaté qu'il y a le mal. Donc, nous vivons dans un monde où le mal fait sa part belle. Donc, il fallait justement, à travers une chanson, parce que quand on dit Babylone, c'est pas contrairement à peut-être ce que d'autres pensent. Oui, ce sont les Européens et tout. Quand on dit Babylone, selon lui déjà, c'est pour dire le mal, tout ce qui est mauvais. Donc, il fallait donc une chanson pour dénoncer justement cette méchanceté de l'être humain. D'accord. Alors, moi, je vous en... pourquoi forcément être un reggaeman engagé? Pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup de reggaeman qui commencent à chanter l'amour, qui sont devenus même des lovers. Et les reggaeman même qui chantent amour même plus que Dadju aujourd'hui. Jarabi, tout ça. Donc pourquoi lui, il a choisi d'être un dénonciateur? Après, il faut un capéra. Alors que les reggaeman, Bama yin, voilà, Sarania yin, non, faut n'envoyer no Babylone, Mantono, il y a la faune. Bon, yam kakila album azanga, yam hankila album azanga. A modèle hafagil bébé, même la reggae, même la dancehall, les man afrobeat, même la nanga men. Voilà, yam hankila le nanga. J'ai chanté une chanson d'amour qui est Baby Aïcha. D'accord. Et dans l'album, il y a aussi des chansons d'amour. Voilà. D'accord. Et parlant de son album qui est sorti il y a peu de temps, qu'est-ce que le public pense de ça? Bon, la somme, Pirada. Ils aiment. Ça va. Oui, ça va. Non, ça je comprends. Il y a sûrement parce que ça, quand je passe tous les jours, on me le demande au portail. Ça, je comprends. D'accord. Alors, les gars, nous sommes au thème de notre entretien. On était très ravis d'être avec vous. Vous savez qu'au départ, vous avez voulu nous mélanger, nous mettre dans une ambiance bizarre là. Mais vous devez rattraper ça. Tout de même rester soft. Hein. C'est bien. Moi, j'adore. Déjà, bonne chance pour la suite. Merci. Alors, tu me disais en off que tu avais un freestyle. Tout. En fait, je voudrais m'adresser un peu à tous parce que nous traversons un moment un peu difficile. Très difficile. Alors, ça parle comme ça. C'est le bruit des mines qui résonnent. Et ce sont des patriotes qui tombent. Hier soir, ils ont encore frappé. Nous allons encore pleurer. Nous allons encore enterrer. Et nous dirons une fois de plus, courage au reste. Allons-nous continuer dans cette allure de la faiblesse? Non, jamais. Jamais. Il est temps qu'on se batte. Mais qu'on se batte contre qui? Bizarre, mais contre certains d'entre nous, certains ennemis déguisés en amis qui mettent le feu du côté du Sahel, du Nord et même de l'Est. Il est temps qu'on démasque ces infiltrés ainsi que tous ces joueurs de pompiers. C'est le moment pour nous de montrer au reste du monde que la patrie ou la mort nous vaincrons est notre devise et que notre hospitalité légère restera jamais acquise. Vive la liberté. À tous ces disparus, vos âmes resteront pour le combat, nos armes en avant pour la lutte. Merci beaucoup. Merci Lumière Orale. Merci pour ce beau message. Merci à vous aussi Nick, jeune Nick du Faso. Alors un contact pour tous ceux qui aimeraient vous booker rapidement, pour tous ceux qui aimeraient vous contacter pour des prestations. Maintenant on est pas les petits français. Pour ceux qui veulent nous contacter, bon, il y a mon numéro déjà. D'accord. 72 79 42 49. Ok. Et moi c'est le 61 encore, 63, 73. Ok. Et aussi pour les prestations, il y a le numéro du manager. D'accord. Donc c'est le 78 23 25 23. Ok. Jeune Nick du Faso. Et moi le numéro c'est 70 35 19 20 et 78 83 03 14. Si vous me contactez,
Merci beaucoup, merci d'être passé sur le plateau. Alors, on va vous raccompagner avec cette très belle merveille musicale de Jeunique du Faso. Le Jeunique du Faso, l'international. Ti Babylon Bello Tondo, Tondo. Yikiya, ti Babylon Bello Tondo, Tondo. Yikiya, ti Babylon Bello Tondo, Tondo. Yikiya, ti Babylon Bello Tondo, Tondo. Tondo Kotaba, Tondo Kotaba, Tondo Wegataba, Tondo Wegataba, Tondo Kotaba, Tondo Kotaba, Tondo Wegataba. Double course of Bugurado, Sankeng Libi, Tono Kotaba, Sankeng Mali, Tono Kotaba, Sankeng Niger, Tono Kotaba, Sankeng Burkina, I Willy, Babylon Ban Nega I Willy, Babylon Ban Nega I Willy, Babylon Ban Nega I'm a young faga, I'm a young faga, I'm a young yamfa, I'm a young yamfa, I'm a young faga, I'm a young faga, I'm a young yamfa, I'm a young yamfa. Tuma sera, anga bolondo, nyong bolo, anga farfina mbitanya. Faga, I will Babylon Ban Nega I will Babylon Ban Nega Yikiya, ti Babylon Bello Tondo, Yikiya, ti Babylon Bello Tondo, Ton Kotaba, Tono Wegataba, Tono Kotaba, Tono Wegataba. Babylone de Jeunique du Faso, une très belle sonorité qui nous permet de consommer aisément notre dessert du jour. Il s'agit de l'assiette du mag avec notre chef Christos comme tous les jours, Madame Oudraogo comme tous les jeudis, pardon. Allez, on la retrouve maintenant dans son instant à elle. Parce que manger c'est bien, mais savoir cuisiner encore mieux. Elle nous parle aujourd'hui des crêpes farcies panées. Bonjour chef, vous allez bien? Oui, ça va Aline. Bonjour Jacken. Bonjour à tous les cordons bleus qui nous suivent un peu partout, des 4 coins du Burkina Faso. Et partout dans le monde. Et voilà, et partout dans le monde. Alors, les crêpes farcies et panées. Comme tu l'as bien dit, ça donne 3 étapes en même temps. Une belle entrée des crêpes farcies qui plaira surtout aux tout petits, mais aussi aux grandes personnes. Il faut dire que c'est une recette délicieuse, croustillante et facile à faire. Ici sur le plateau, nous avons décidé de vous présenter dans l'assiette du Mac 12 des crêpes farcies aux légumes panés. Sinon, il y a des crêpes farcies au poulet, au poisson thon et puis à la viande hachée, ce qui remplace un peu nos briques qu'on utilise et communément pour faire ce genre de recettes. Alors Lynn, pour 6 bons mangeurs, c'est-à-dire 6 bons mangeurs qui veulent bien manger ce genre de recettes. Une parenthèse, vous avez dit pour 6 bons mangeurs. Oui. Donc ça, on est déjà 2 sur le plateau. Les génies, derrière la vitre, comptez-vous. Comptez-vous, 4 personnes. 4 personnes. Pas plus. D'accord. Alors pour 6 bons mangeurs, il nous faut comme ingrédients, d'abord pour ce qui concerne nos crêpes, ici nous avons fait nos crêpes sans œufs ni de lait. Voilà, il nous faut comme ingrédients 150 g de farine, 200 g de sucre
en poudre, 30 centilitres d'eau, un sachet de sucre vanillé, 20 g de beurre. Et pour ce qui concerne la farce, il nous faut 250 g de vermicelle, 3 carottes, 3 courgettes, 2 oignons, une petite sauce piquante pour élever un peu le goût, du sel, du poivre. Et pour paner nos crêpes, il nous faut 2 œufs et de la chapelure fait maison. Pour la préparation, c'est simple. Pour ce qui concerne nos crêpes, on met tous les ingrédients dans un saladier et on mélange et on commence à faire cuire nos crêpes à l'aide d'un poêle adhésif. Donc, après avoir fini de préparer nos crêpes, on réserve nos crêpes d'un côté. On commence la farce. Pour la farce, on met de l'eau chaude dans nos vermicelles, au moins on laisse 5 minutes. Après les 5 minutes, on retire nos vermicelles qu'on va découper, laisser un peu de côté et prendre notre casserole qu'on va mettre au feu, ajouter un peu de beurre ou un peu d'huile, tout dépendra de votre goût. Et ensuite, on met tous les légumes qu'on avait déjà lavés et puis coupés en petits dés. On met le tout, on laisse frémir un peu sur le feu. Ensuite, on ajoute les vermicelles et on assaisonne. On laisse mijoter 5 minutes et on a notre farce qui est déjà prête et qu'on va mettre de côté aussi. Et la troisième partie, c'est quoi? Vous prenez vos crêpes, vous mettez vos farces à l'intérieur à l'aide d'un petit cuillère et vous mettez vos farces, vous roulez et votre farce. Et ensuite, pendant ce temps, vous avez déjà votre chapelure déposée de côté et votre bol avec les œufs déjà préparés, c'est-à-dire des œufs qu'on va battre un peu, voilà. Et vous allez prendre ce que vous avez déjà farci, vous mettez dans l'œuf battu, ensuite vous mettez dans la chapelure et maintenant vous passez pour la friture. Vous répétez l'opération jusqu'à terminer vos ingrédients. Alors Lune, c'est ce qu'on avait comme explication pour ce qui concerne notre recette du jour et des crêpes farcies aux légumes panés. Et on ne pourra pas terminer sans parler de notre petit bonus de cuisine, c'est-à-dire on a parlé de la chapelure dans notre recette. Comment obtenir des chapelures fait maison? Et je vais paraphraser un peu avec cette citation de Lavoisier qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. » Alors, une petite note de culture, ça ne fait rien. Non, pas du tout, voilà. Même de littérature. Donc, c'est dire que quoi? Les pains que vous avez mangés et que vous avez oubliés, vous avez laissé ça sécher, ne les jetez pas. Voilà. Quand c'est bien conservé, vous ne les jetez pas. Vous utilisez ces genres de pain que vous allez ensuite mettre dans votre mixeur et puis réduire en poudre ou carrément, pour ceux qui n'ont pas de mixeur, utilisez votre mortier. Vous mettez à l'intérieur, vous pilez et vous obtenez votre chapelure fait maison qui est bien pour paner nos recettes comme ce que nous avons ici sur le plateau. On peut utiliser aussi pour arranger un peu nos sauces et utiliser aussi pour la garniture de nos différents ingrédients et recettes du moins. Donc voilà en gros expliquer la recette du jour, crêpes farcies aux légumes panés et le petit bonus cuisine qui est comment obtenir des chapelures fait maison. Merci beaucoup, chef Kidos. C'est cuit. C'est cuit. Ouais. Et nous allons manger. À vous la vue, à nous le goût. La recette du jour des crêpes farcies aux légumes panés. Allez, on espère que nous avons mérité votre attention pour aujourd'hui. C'est fini, Time is Up. Il est l'heure. Rendez-vous demain, même heure, même canal avec la même équipe. Et demain, je vous dis, le thème de demain, c'est du délire, c'est du ouf. Oui, les femmes seront encore à l'honneur, j'avoue. Oui, mais quel type de femmes? Ce sont des battantes. Ouais. Des battantes seront à l'honneur demain. Allez, prenez soin de vous. On n'oublie pas que ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, on bis. Quand c'est bon, on bis. À demain, famille. À demain.
Gagner ce calendrier pour gagner ton sous ça me staye. Ton sandwich concours pour un VIP au réserve les champagne. On pas qu'il y a un bureau fort le bouteille et paratis ça y est. Pas la monsieur soit benzi concours pour attendre qu'on est campagne. Qu'est-ce big mal en apéré. Do fondati su talem puga to lik fo numéro compte ma bu kamitem sur celle ou kamitem abie mo ligir bal treme to bare parcelle mon anniversaire d'ari man pour ligir ni ngoté. Le Mac 12 vous a été offert par Chill. Bière légère et aromatisée au citron.